Voici une présentation de 4 bols chantants tibétains. On a 2 bols antiques, 2 djambati. Ceux-là, on a un bol patane, assez petit, et un peu plus grand, un bol 7 métaux gravé. On va commencer par la gauche avec le petit bol, le patane. Donc c'est un bol de petit gabarit qui fait 614 grammes pour 16,6 cm de diamètre. On est sur une fréquence assez grave pour cette taille, puisque c'est en mi de l'octave 2 à 166 Hz. Donc voilà, frapper au bâton. Je continue avec une petite maillotche. Et on va continuer au bâton. Pas besoin d'aller très loin. On a la fondamentale. Voilà, il se défend très bien malgré la petite taille. Ça reste un très bon alliage, ces patanes. Voilà pour ce petit bol de 614 grammes, 16,6 cm de diamètre, et on est à 166 Hz sur un mi de l'octave 2. On continue avec ce bol-là, un djambati antique qui est juste magnifique. Celui-ci, on a vraiment une forme qui est superbe, avec des bords bien verticaux, rebords pliés. Voilà, très très joli gabarit. Il fait 24,5 cm de diamètre et un poids de 1691 grammes. On va commencer à la maillotche. Donc il est extrêmement dynamique. Alors ça n'a rien à voir avec le patane, bien évidemment, c'est pas du tout le même type de bol. Beaucoup plus riche au niveau des harmoniques. Voilà, très très dynamique. Je refais encore une fois à la maillotche. On va essayer au bâton. Il me semble qu'il est difficile au bâton. Alors, faut forcer beaucoup plus au bâton. Là, c'est pas facile de le faire bien démarrer au bâton. On y arrive, mais c'est un peu périlleux quand même. Voilà, ça enlève rien à la qualité de la note au niveau de la frappe, que ce soit avec la maillotche, le bâton. Les spécialistes apprécieront, je pense. C'est vraiment une très très jolie pièce, même au niveau de la forme. Un fond bien plat, assez vertical, une belle structure au niveau de la tranche, des rebords, bien martelé en dessous. Une très jolie pièce pour ce bol qui fait 24,5 cm de diamètre, 1691 grammes. Au niveau de la fréquence, on était sur, c'est un sol dièse à 202 Hz, ou sol plus même. Et on va continuer avec ce troisième bol antique également, qui fait 22,4 cm de diamètre, un petit peu plus petit,
un peu plus léger aussi, il fait 1 kg 239 g. On va être cette fois-ci sur une fréquence un peu plus grave, à 114 Hz. Voilà, là on a une patine un petit peu plus marquée que l'autre, on est vraiment sur quelque chose de très clair. Là on a cette petite tacheté, les couleurs tachetées d'un bol qui a été usé par le temps. Au niveau du rebord, on a quelque chose de beaucoup plus simple, pas de rebord plié, ce qui fait qu'on a une note plus grave, plus profonde aussi, mais voilà, c'est quelque chose de plus simple, un peu moins recherché par les puristes des bols antiques, quelque chose qu'on retrouve un peu plus facilement. Alors, on va commencer à la maillotche. La longueur de note est très correcte, ça tient bien dans le temps pour un bol antique. On est sur une sonorité qui est un petit peu plus simple que celui-ci. Après, les gens qui cherchent du grave, c'est plus intéressant. On va faire au frappé. Voilà, avec les harmoniques. Il est beaucoup plus calme. On continue au frotter. Voilà, c'est très facile. On peut aller vraiment doucement. Et on a les deux notes, on a la fondamentale et l'harmonique. Voilà, il a quand même une belle longueur de note, il se défend bien, même si on est sur un bol antique qui est beaucoup plus simple que par rapport à celui-ci, avec ce rebord plié, ce dynamisme. Voilà, pour celui-ci, qui fait 22,4 cm de diamètre, 1 kg 239 g, et qui a une note à 114 Hz. Et on finit avec celui-ci, un bol 7 métaux beaucoup plus classique, gravé. On fait un petit tour, voilà, donc des gravures très jolies, très esthétiques, mais très classiques. Au niveau de la taille, on est sur un bol qui fait un peu plus d'1 kg, 1028 g, et 20,6 cm de diamètre. Pour une note sur l'octave 2, on est aussi sur un mi un petit peu plus bas, 162 Hz. Je commence à la maillotche. Voilà. Au frappé. Donc voilà, il tient bien la note, on est sur un bol récent qui fait déjà 1 kg. Donc c'est un très bon gabarit, ça c'est sûr. Je refais une fois la maillotche. Et je finis au bâton.